Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un élément important du mixage et pourtant assez méconnu ou même incompris. Alors, le headroom. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, si c'est quelque chose que tu utilises, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très important à faire durant le mixage. C'est une des dernières étapes finalement dans le mixage et en même temps c'est aussi lié au mastering. Si cette étape n'est pas faite ou pas bien faite, le résultat peut être influencé directement. Alors déjà, le headroom, qu'est-ce que c'est? Le headroom, ça se voit au niveau de la piste master. Et en fait, c'est un blanc, un espace que tu vas laisser quand tu auras fait ton mixage. C'est-à-dire que tu es là, tu fais le mixage de tes différentes pistes. Et tu fais en sorte que, par exemple, au niveau de ta piste master, ça sorte à maxi moins 5 dB. Et au-dessus, il n'y a rien. Ce blanc, cet espace vide qu'il y a entre ton 0 dB et ton moins 5 dB, du coup, c'est ce qu'on appelle le headroom. Alors, pourquoi laisser ce blanc que j'ai pris là, par exemple, à moins 5 dB, mais on peut le faire à moins 10 dB ou même encore plus dans le négatif. Ça dépendra vraiment du style de musique que tu fais, de comment tu as traité tes pistes, de la qualité de tes pistes, etc. Le moins 5, c'est vraiment le minimum. Tu verras sur internet que certains vont jusqu'à dire que moins 3, c'est le minimum. C'est vrai, mais dis-toi juste qu'au plus tu descendras dans le négatif, au plus tu vas laisser un espace large que tu vas pouvoir combler à l'étape du mastering. Parce que c'est à ça que sert le headroom. Bon alors, j'en ai parlé très simplement, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos, à chaque fois que j'explique quelque chose dans la musique un peu technique, j'essaie que ça soit le plus simple possible puisque je veux toucher toutes les personnes, du non-initié juste au curieux, au professionnel qui est dedans depuis des années et des années. Il est évident que le headroom peut être un peu plus complexe à voir une fois qu'on est dedans. Mais tu sais la base de ce que c'est et c'est ce qui importe. Maintenant que tu sais à quoi sert le headroom, voyons à quoi il sert puisque spoil alerte, comme je viens de le dire, ça va servir au mastering. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, sache que j'en ai fait une sur le mastering. Tu peux aller la checker directement sur le petit i là-haut. Bref, le mastering, ultime, sacro-sainte étape de la musique, de la production musicale. Une fois donc que tu as fait ton headroom au mixage, on est maintenant sur le mastering et tu vas devoir retraiter en fait ta piste master, donc ta piste finale qui a été mixée. Et donc avec ça, tu vas remettre de l'EQ, du compresseur, bref, diverses choses. Chaque mastering n'est pas, peut-être différent du précédent, mais il y a quand même une base en général propre à tous. Et en faisant ça, tu vas remettre du dB, du volume. Et c'est là où le headroom rentre dans le game, tu vois. C'est-à-dire, en gros, sans le headroom, ta piste, tu as visé le 0 dB. Donc, dans le meilleur des cas, entre guillemets, tu es peut-être par moment à moins 2, moins 3 dB. Sinon, tu es à 0 dB. Et voire peut-être tu es au-dessus du dB. En général, que au-dessus du dB, c'est de la saturation, tout simplement. Tu piques. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, quand tu vas faire ton mastering, tu vas rajouter donc de l'EQ, etc. Tu vas rajouter du volume supplémentaire et tu vas avoir une saturation de dingue. Non mais, un truc dégueulasse, tu vois. Vraiment. À gerber. Ce qui veut dire que
Tu vas avoir quelque chose quand tu vas l'écouter, tu vas pas comprendre, tu vas te dire putain, en mixage c'était bien propre, etc. Et là, ça gueule dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient très certainement, ça peut venir d'autre chose, mais ça peut, si tu ne l'as pas fait, très certainement venir du headroom. Parce que même si tu vas t'amuser à un peu baisser les niveaux de certains traitements que tu as mis, le mal est fait en fait. Alors que dans l'autre cas, ton headroom a été fait, tu es à moins 5 dB comme je l'ai dit par exemple. Ça veut dire que tu vas avoir un seuil, une plage, un espace vide à remplir. Alors, autant être clair direct avec toi, moins 5 dB, ça se remplit de ouf. Moins 10 dB, c'est pas mal. Moins 10 dB, tu as vraiment de la place. Parce que pour rappel, les dB ne s'additionnent pas. C'est exponentiel. Voilà. Donc, tu peux pas dire je vais mettre plus de là et plus de là, ça fait plus 4, il me restera plus 1. Ça ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué à calculer au fur et à mesure que les dB augmentent, mais retiens juste que ça ne s'additionne pas. Bref, du coup, pour revenir sur notre mastering qui est avec une piste avec un headroom, tu vas avoir tout l'espace nécessaire. Alors attention quand même à ne pas surcharger, parce que finalement, l'avance que tu as pris, tu pourrais rapidement la perdre au mastering quand même. En sachant que le mastering, les personnes conseillent voilà, de laisser pareil un petit espace de pas toucher 0. En fait, c'est un peu la hantise de toucher ce 0 en général dans la production musicale. Mais quoi qu'il en soit, avec et sans headroom, c'est le jour et la nuit. Alors j'en vois qui vont me dire, moi je fais pas le headroom et ça se passe très très bien. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que la vérité, c'est que très certainement, ça ne se passe pas si bien que ça dans ton son, tu vois. Peut-être qu'il te convient, mais ça veut pas dire pour autant que ça se passe si bien que ça. Moi, je te conseille d'essayer de faire un headroom, même un petit. Tu devrais voir quand même une nette différence. Bon, pour finir, le headroom, qu'est-ce que finalement, en le faisant, ça ajoute? Premièrement, de l'espace que tu vas pouvoir remplir au mastering. Autre chose, de la clarté. Parce que même si tu as fait un bon mixage avec un bon placement de tes sons, etc., si tu arrives au mastering et que tu n'as pas de headroom, ça va devenir un bordel. Ça va devenir un bordel, les fréquences elles vont se battre entre elles, tes sons ils vont... Enfin certains vont vouloir être plus forts que d'autres, un bordel. Alors qu'avec headroom, ça peut être le bordel, hein. Ça ne dépend que de toi, mais ça sera un bordel plus rangé, plus ordonné, on va dire. Non, sérieusement, c'est censé pas être le bordel. Voilà, cet espace va apporter donc de la clarté. On va pouvoir mieux sentir les instruments, les entendre, voir leur déplacement si tu as fait des automations de spatialisation, etc. Il n'y a que du bénéf avec le headroom. À ça, j'ajouterais qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais headroom. Certains sur internet, si tu fais des recherches, te diront moins 20, moins 15, moins 10. D'autres, comme j'ai dit un peu avant, ou moins 3, moins 5. Il n'y en a pas. Le mieux, si tu fais un style, essayer. Si tu fais différents styles, essaie aussi. Tu verras bien en donner des préférences. Moi, je sais qu'en général, ça va de moins 6 à moins 10. Des fois, un peu plus. Mais il faut garder un truc en tête, c'est que nos oreilles, dès qu'elles entendent quelque chose de fort, elles trouvent ça bien, alors qu'en fait, dans la production musicale, c'est l'inverse. Au moins on va entendre fort, au mieux techniquement, ça voudra dire que c'est bien, puisqu'on ne pourra que faire ressortir les détails par la suite. Je ne donnerai pas de conseils sur un seuil, un niveau sur lequel tu devrais te mettre, puisque ça dépend vraiment. Mais voilà, moi c'est entre moins 6 et moins 10. Le moins 3, c'est vraiment... Tu vas vraiment rien avoir en place, quoi. Et surtout, ne te dis pas « Ah, mais mon son est très très bas, etc. » C'est à l'étape du mixage, donc c'est sûr. Mais si tu fais le mastering, tu verras que ce seuil-là, tu vas le remplir, mais giga vite. Alors, tu vas mettre 3 trucs de traitement. Si tu les as pas hyper bien paramétrés ou si tu n'as pas trop fait attention, tu vas voir que ton seuil, déjà, tu l'auras re-rempli de ouf, quoi.
Bon ben voilà, pour le Headroom, c'est fait. Tu sais comment ça se passe, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si c'est quelque chose que tu utilises, ton seuil même que tu utilises, ou tes seuils. Voilà quoi, tout simplement. Si t'as kiffé, abonne-toi, c'est super, ça permet de me soutenir. Et puis, bah, on se retrouve sur Insta, où il y a le Discord. Et puis c'est tout. À la prochaine, et en attendant, bah, sois tout simplement créatif.